Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce webinaire qui est consacré à la dématérialisation des factures fournisseurs avec Business Central et Continia Document Capture. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Julien Velten, j'ai la codirection de Delphisoft à Bienne. Je suis accompagné de Vincent Boelier, qui a la direction des opérations à Delphisoft Genève. Et on a le plaisir d'animer cette session aux côtés de Fabrice et de Nicolas de chez Continia. Si je reviens sur la thématique du jour, on se rend compte que malgré la digitalisation croissante des entreprises, le traitement des factures fournisseurs reste encore souvent synonyme de saisie manuelle, de validation par échange d'emails, de recherche de documents ou de rapprochement fastidieux entre la facture d'achat et la commande ou le document de réception marchandise. Donc autant de tâches finalement qui vont mobiliser vos équipes administratives et financières sans apporter vraiment de la valeur ajoutée. Donc l'objectif de ce webinaire est de vous montrer comment Continia Document Capture permet d'automatiser ces processus directement dans Business Central pour vous faire gagner du temps, réduire les erreurs et puis surtout améliorer la visibilité sur l'ensemble du flux. La présentation, elle va durer plus ou moins 45 minutes. On gardera quelques minutes à la fin de la présentation pour répondre à vos questions. Et sans plus attendre, je donne la parole à Nicolas pour vous présenter les généralités de la solution avant qu'il passe la main à Fabrice pour la démonstration. Merci. Merci beaucoup, Julien. Bonjour à tout le monde. Nous sommes ravis de pouvoir être ici aujourd'hui. Je vais vous donner quelques infos en arrière sur la société Continia pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Je vais aussi expliquer les fonctionnalités clés de la solution Document Capture, le sujet d'aujourd'hui, avant que je vais passer la parole à mon collègue Fabrice. Sur la société Continia, tout d'abord, et nous sommes un éditeur des logiciels indépendants d'origine danoise. Nous sommes là depuis 2009 dans notre forme actuelle. Nous sommes spécialisés depuis le début dans la création, le développement et la vente des solutions, des extensions pour Business Central. Donc nos solutions sont à 100% intégrées dans le système de base. Ça, vous allez voir dans la démo, évidemment. On a 3 solutions disponibles pour les marchés francophones, c'est-à-dire Document Capture, Document Output aussi pour la partie émission documents et Expense Management pour la gestion des notes de frais. Mais donc les trois solutions sont focalisées sur l'automatisation des processus financiers de bout en bout chez nos clients. On essaie de réduire le saisie manuelle. On essaie de réduire 90% des tâches manuelles chez les utilisateurs. Avec un retour sur investissement assez rapide, vous allez rester dans le système de base. Il n'y a pas des nouveaux logiciels ou des nouvelles interfaces à prendre. On est devenu un assez grand joueur dans le monde, dans l'écosystème Microsoft. Plus de 20 000 clients au moment présent dans 45 pays. Nous sommes présents avec plus de 30 000 solutions vendues. Et on travaille uniquement avec notre réseau partenaire pour la vente de nos solutions. On a plus de 1500 autour du monde maintenant, et parmi eux, on compte évidemment nos chers amis de chez Delphisoft, Suisse et la France. Les fonctionnalités de Document Capture. En bref, on fait tout d'abord la capture des données. On va scanner le texte sur un document importé en format PDF. Le OCR intelligent va scanner le texte et va mettre toutes les données dans les champs corrects dans Business Central. Ça va éliminer la saisie manuelle. Ensuite, dès que le document est disponible dans votre Business Central, vous pouvez faire une concordance entre la facture et les commandes ou les réceptions ou des contrats d'achat qui sont présents évidemment aussi dans votre Business Central et liés au fournisseur en question. Au niveau des approbations, on a un module d'approbation qui est inclus dans la solution. Vous pouvez paramétrer des flux. Vous pouvez simplement approuver, rejeter, mettre en attente des documents à partir de Business Central ou via notre portail d'approbation web Continia. C'est le seul élément qui vit dehors de Business Central, en fait. On a aussi un module pour les factures courantes avec les contrats d'achat. Et on a ajouté une couche de sécurité dans la solution pour assurer que vous pouvez stocker vos documents
en préservant leur intégrité et leur traçabilité. Et vous pouvez mettre en place des périodes de rétention selon les législations en vigueur, etc., etc. Un aperçu sur le flux documentaire, juste pour vous donner une idée du voyage d'un document dans Document Capture. On peut traiter les documents papier qui doivent passer par un scanner, évidemment, mais surtout, on va traiter les emails avec les PDF en pièce jointe, mais aussi les factures électroniques. Ces derniers deux sont téléchargés automatiquement dans le système Document Capture. Ils vont passer via le moteur OCR Cloud, quand on parle des fichiers PDF. Les documents électroniques, par contre, passent via notre Continuous Delivery Network, qu'on peut connecter à des différents réseaux de facturation électronique autour de l'Europe. Ensuite, les documents seront disponibles pour vous à traiter. On peut commencer par entraîner le système si nécessaire. Ensuite, on va enregistrer la facture, donc la créer en tant que frais facture achat dans BC. Vous pouvez les faire passer ensuite via un flux d'approbation. Dès qu'ils sont lancés, vous pouvez les valider ou comptabiliser et ils sont tous ensuite archivés automatiquement aussi. Voilà. Et on dit ça, je passe la parole à mon collègue Fabrice pour la démonstration. Super, merci Nicolas. Alors, je vais partager en effet mon écran. Voilà, super. Nickel. Et on est parti en effet avec la démo. Merci aussi pour l'introduction évidemment, Julien. Donc voilà ce qui est prévu aujourd'hui pendant ici une petite demi-heure. C'est un flux standard par rapport à la solution Document Capture. Sur quel environnement je me situe? Je suis sur un environnement Business Central version 28, dernière version. Je suis également avec toutes les solutions, peu importe toutes les solutions, mais en tout cas Document Capture, bien entendu, dernière version, donc version 28. Sur mon tableau de bord ici, je me retrouve évidemment déjà directement après avoir installé l'extension, avec des piles de travail de Document Capture, avec toute une série de regroupements. Donc ici, justement, par rapport au document que Nicolas vient de vous montrer sur le flux documentaire, eh bien, on a déjà ici une notion de 4 piles ou tuiles, ça dépend comment on les appelle à travers la francophonie, par rapport à cette gestion documentaire, justement. Ensuite, on a toutes des piles relatives aux approbations. Je vais vous en parler plus en détail tout à l'heure, puisque en effet, on a aussi un flux d'approbation au MED chez Continia. Donc, on a notre propre flux d'approbation pour les factures et évidemment pour les avoirs également. On a aussi un module de contrat d'achat. Ça ne fera pas partie aujourd'hui de la démo, mais sachez que ça existe. On a donc un module qui permet en grande ligne de pouvoir traiter des factures d'achat récurrentes, de pouvoir effectuer le suivi évidemment et bien entendu aussi l'approbation. Au niveau des différentes actions, toujours pour terminer l'explication du tableau de bord, on a encore quelques boutons, notamment retrouver les catégories de documents, importer les fichiers, on va en reparler, mais surtout la recherche documentaire, qui est un outil très puissant de la part de Document Capture et qui permet, comme son nom l'indique, de retrouver toutes les informations, tous les documents qui sont passés par Document Capture, donc qui ont été ossérisés ou même de manière électronique, évidemment. Pour la Suisse, ce n'est pas encore forcément d'actualité, je ne sais pas si ça le sera encore un jour, mais c'est vrai qu'en dehors de la Suisse, en Europe, on est quand même assez concerné par la facturation électronique. Donc voilà, Nicolas vous en a touché également un mot. On a aussi la possibilité de travailler sur des rappels d'envoi de mails par rapport aux approbateurs. On a évidemment, tout à l'heure aussi Nicolas le disait, mais le leitmotiv chez Continia, c'est l'automatisation. Et c'est vrai que tout ce que vous allez voir aujourd'hui au niveau de la, de la démo peut et sera en général chez un client automatisé. Alors ici, évidemment, pour la démo du jour, bien entendu qu'il n'y aura pas beaucoup d'automatisation. J'essaierai de faire un parallèle à chaque fois avec les options possibles. On peut, en quelques mots, tout automatiser. Donc le document rentre dans le système et il pourrait, s'il est reconnu par Document Capture qui ne présente pas d'erreur, il pourrait même directement être envoyé à l'approbateur, par exemple. Et s'il n'y a pas de flux d'approbation, il pourrait même arriver directement en statut lancé. D'accord ? Au niveau du moteur OCR, donc le document va rentrer dans cette première pile. Le moteur OCR et les services de Continia, on l'a vu sur le flux tout à l'heure, le flux de documents vont faire leur travail et le document va passer dans la pile des préimportés. Si je clique sur cette pile des préimportés, ce n'est ni plus ni moins qu'un filtre, une tuile qui va filtrer les différentes catégories de documents. D'accord ?
au niveau des différentes catégories de documents, pour que ce soit très clair, les 3 catégories que je vais surligner ici permettent d'OCRiser, dit vulgairement par rapport au terme de l'OCR, un document. Ça veut dire que je peux créer une facture d'achat pour la première catégorie, je peux créer une commande d'achat et je peux créer une commande de vente dans Business Central. Donc je vais envoyer un document sur une des adresses email de la catégorie. Chaque catégorie ici possède sa propre adresse email. Okay, donc il suffit simplement d'envoyer une facture sur l'adresse des factures, une commande d'achat sur l'adresse des commandes d'achat et une commande de vente sur l'adresse des commandes de vente. Elles sont reconnues, elles rentrent dans le système, le client ou le fournisseur est reconnu, on fait une océrisation, on reconnaît tous les champs et on crée le document dans Business Central. Les autres catégories de documents, contrairement à ce qu'on peut croire pour les clients, les fournisseurs, même les documents grands livres, etc., ne sont pas là pour créer des choses ou pour océriser quelque chose dans le Business Central, mais permettent tout simplement de faire du copier-coller ou du glisser-déposer, si on préfère, par rapport à des informations qui devraient éventuellement figurer dans une fiche client, une fiche fournisseur, une fiche salarié notamment, etc., etc. Donc ça veut dire que si je souhaite coller les conditions générales de vente d'un client dans sa fiche client, je peux utiliser Document Capture pour envoyer ce document sur l'adresse email de la catégorie des clients. On va identifier via les conditions générales de vente à quel client ça appartient, via le nom, le numéro de TVA, Intracom, etc. Sinon, on l'indique à la main si ce n'est pas possible. Et le document sera lié automatiquement à la fiche du client. OK ? Alors, par rapport à cette pile, justement, c'est vrai que si je reprends la pile avant de la refermer, j'ai en effet ici, après l'océrisation, 2 documents qui sont en attente ici pour import. Donc, en effet, j'ai une facture d'achat que j'ai importée et qui est maintenant dans la pile pré-importée. Et justement, par rapport à ce filtre, eh bien, je travaille sur les commandes d'achat, je vais traiter que mes documents. Je travaille à la facturation, à la comptabilité ou à la finance, je vais traiter évidemment que les documents qui me sont propres. Donc, je vais sélectionner, imaginons que je travaille aux achats, je vais travailler sur mes commandes d'achat et à partir d'ici, j'ai la possibilité déjà de voir de qui ça vient au niveau du mail, qui l'a envoyé, à quelle heure, quel est le sujet du mail éventuellement. Je peux aussi afficher le fichier que j'ai envoyé ou que la personne a envoyé dans ce cas-ci. Et si je décide d'importer, j'ai la possibilité évidemment de cliquer sur le bouton importer fichier et seul ce document-là, cet email-là, entre guillemets, va être importé. Voilà, c'est très bien. Je vais quitter ici cet écran et si je fais un petit F5, je remarque bien en effet qu'il ne me reste plus qu'un document pour import et bien entendu, mes piles se sont mises à jour. Je repasse sur ma pile de travail de l'utilisateur au quotidien dans Document Capture. Donc évidemment, je retrouve exactement les mêmes écrans avec un filtre aussi qui permet de dire moi je travaille sur les factures, moi sur les commandes et un collègue sur les commandes de vente, commande d'achat. Et donc, en fonction de la catégorie sur laquelle je veux travailler, je suis dans les commandes de vente, je vais sélectionner ma catégorie des ventes. Et si je suis sur les commandes d'achat, etc., etc. OK ? On peut aussi remarquer que les adresses email, ce n'est pas très important, mais attachées à chaque catégorie sont bien présentes ici derrière. Donc, si on veut envoyer des documents test, il suffit de cliquer sur, ou des vrais documents officiels, il suffit de cliquer sur l'adresse email et en production chez un client. En général, on travaille avec une redirection entre votre adresse facture le nom du client.com vers l'adresse email de Continia. Alors, je vais prendre ma catégorie la plus importante, celle qui nous permet souvent, alors la plus importante, je ne sais pas, mais c'est en tout cas les projets avec lesquels, ou les excuses, ou les possibilités avec lesquelles on rentre chez les clients, c'est d'abord pour traiter les factures d'achat. Et j'ai tendance à surtout expliquer que, maintenant vous l'avez vu, il n'y a pas que les factures d'achat, il n'y a pas que le processus achat, il y a les commandes d'achat et les commandes de vente aussi, donc c'est quand même quelque chose de très intéressant. Ici, comment ça se passe? J'arrive sur mon écran, j'ai toute ma liste ici des factures qui ne sont pas encore traitées. Évidemment, je suis sur ma pile des prêts enregistrés. Donc, si je clique sur le nom du fournisseur, tout le monde a remarqué évidemment que le document changeait d'attitude et de présentation en fonction du fournisseur. Évidemment, je peux descendre et faire ainsi toute la liste de mes fameux 16 documents qui sont ici dans la liste. Comment ça se passe par la suite? Je vais reprendre ma première facture ici. Je suis sur un fournisseur qui s'appelle, peu importe, First Stop Consultant. C'est une facture de frais généraux. Je peux vous présenter le document. Donc, il y a un numéro de facture qui est là. On a des dates, on a déjà des informations colorées. Je vais y revenir. Et on a des montants très simples. Je suis sur une base de données française, France, d'où la TVA. OK, pas de problème. C'est juste chez Continia. Nos bases de données
initialisés en français, francophone, eh bien, sont liés à une base de données France, mais j'ai le même problème avec la Belgique, avec la Suisse, avec le Maroc, avec le Canada francophone, c'est exactement le même principe. Donc ici, je me trouve sur une facture, comme on le voit, montant net, un montant de TVA, un montant total, tout à fait frais généraux. Ok. Qu'est-ce qui va se passer? Document Capture, en première instance, a détecté le bon nom du fournisseur. C'est un premier contrôle visuel, même si après quelques factures, on s'en soucie plus. On va se baser sur le numéro de TVA directement intégré dans la fiche fournisseur, puisque, Nicolas vous l'a dit tout à l'heure, nous sommes 100% intégrés dans Business Central. Donc, toutes les informations qu'on va pouvoir interroger, je dirais, et récupérer, proviennent de votre Business Central. On n'a pas de table fournisseur, la preuve. Ici, je suis dans la fiche fournisseur de Business Central. Il y va de même pour les articles, pour les clients, pour les comptes généraux, enfin pour le plan comptable, etc. Je vais vous montrer tout ça au fur et à mesure. Donc le fournisseur a été détecté et il a reçu ce qu'on appelle en notion de base un modèle. Le modèle, c'est quoi? C'est la présentation du document. Et toutes les informations, toutes les modifications qu'on va apporter, des formules qu'on pourrait rajouter, des champs spécifiques qu'on a envie de rajouter ou personnaliser en l'occurrence, vont être enregistrés en temps réel dans ce numéro de modèle. Une fois qu'on a ces bonnes informations déjà, le numéro de fournisseur et le nom, bien entendu, et le modèle qui a été rétribué, reçu depuis Document Capture, je peux commencer mon entraînement, mon apprentissage, en commençant sur le premier champ et en indiquant un Document Capture. C'est le premier travail qu'il faudra faire pour toutes les factures. Et je rassure tout le monde à faire qu'une seule fois, évidemment. Pourquoi? Parce que justement, par rapport à ce modèle, toutes les modifications que je vais apporter maintenant vont être enregistrées automatiquement dans le modèle. Donc l'idée en effet ici, c'est de contrôler visuellement lors de la première fois. Évidemment, on a toutes des aides. Regardez la colonne qui indique ici si Document Capture peut interpréter la valeur ou non. Donc c'est hyper facile, bien entendu. Et j'ai la notion aussi de OK sur la ligne d'en-tête de la facture, puisque j'ai exactement la même colonne. Donc avec l'expérience, c'est-à-dire après 2-3 semaines d'utilisation, eh bien, nos yeux vont tout de suite filer sur cette colonne-là pour s'assurer que le OK soit coché. On a également, je vais peut-être mettre mon écran en plein écran, ce sera un peu plus facile et plus lisible. On a aussi une section commentaires tout en dessous qui indique aussi de manière directe les problèmes ou les erreurs éventuelles que l'on doit résoudre avant de pouvoir enregistrer son document. Donc je reviens sur mon fameux champ, on va tous les faire et c'est ce qu'un utilisateur fera au fur et à mesure, il va faire tous les champs, il va les contrôler de manière plus ou moins rapide au début et puis ce sera de plus en plus performant. Évidemment, après, encore une fois, quelques semaines, on estime chez Continia plutôt, qu'avec Document Capture, on attend 1 voire 2 flux de factures, c'est-à-dire 1 voire 2 mois, 2 mois, 2 mois et demi. Je dis souvent qu'après entre 2 et 3 mois, les utilisateurs sont quand même vachement autonome à hauteur de pratiquement, enfin plus de 90%. Alors, au niveau de mon numéro de facture, on peut remarquer, évidemment, je vous rassure, c'est normalement beaucoup plus précis, mais à des fins de formation et de démo, bien entendu, on a plongé quelques erreurs. Le numéro de facture se trouve ici du côté gauche. Alors, je vais tout simplement devoir dessiner avec ma souris où se trouve la valeur, donc le numéro, qui par définition sera dynamique. J'ai utilisé le clic gauche pour ça. Et je vais dessiner ce qu'on appelle le libellé. On le voit, le libellé ici, il est là, il est présent sur ce côté-là. Il est en orange coloré, c'est un énorme cadre en orange coloré. Alors, ce n'est pas l'idéal puisque Document Capture va se baser sur ce libellé pour détecter la valeur, d'accord? Donc, on va essayer de diminuer la distance entre les deux le plus possible. Donc, je vais utiliser le clic droit puisque pour le numéro de la facture, j'ai utilisé le clic gauche. Et je vais faire un petit dessin, un petit rectangle autour. Et là, j'ai maintenant rendu l'information donc déjà compréhensible par Document Capture. Et surtout, je lui ai indiqué où il devait regarder la prochaine fois, puisque, je rappelle, c'est enregistré dans le modèle. Donc, c'est important pour moi de dire à Document Capture, la prochaine fois, quand je vais recevoir un modèle, une facture de ce fournisseur-là, on va lui attitrer le même modèle, puisque un modèle est attitré qu'à un seul et exclusivement un seul fournisseur. OK? Donc ça veut dire que quand une facture va rentrer de ce fameux First Stop Consultant, il va recevoir son propre modèle et toutes les modifications que je viens de faire ou que j'apporte actuellement sont enregistrées en temps réel, pas besoin de sauvegarder quoi que ce soit. Et donc, j'ai dit à Document Capture, voilà, la prochaine fois, j'aimerais que tu ailles regarder dans cette zone-là pour le libeller, ou ce qu'on appelle dans le jargon Document Capture la légende, et je t'indique aussi que la valeur, qui par définition est dynamique, elle est 1 mm ou un demi-millimètre juste en dessous.
On voit ici que la colonne OK a été validée et je vais faire la même chose pour tous les champs. Je vais passer sur la date de facture et là on est pas mal puisque le rectangle a été plutôt bien dessiné en orange coloré avec la valeur. Je ne suis pas obligé de switcher de gauche à droite avec la souris, ok, pour éviter d'avoir des petites douleurs articulaires. Je peux tout à fait descendre avec les flèches de mon clavier et laisser ma souris sur le document. Et en effet, mon cadre orange coloré, il est là, mon cadre bleu, il est en dessous, et ainsi de suite. Je peux retrouver mon approbateur, l'approbateur qui est en lien dans Business Central avec la table code vendeur-acheteur. C'est cette table-là qui nous permet à nous d'initialiser le flux d'approbation. Donc, c'est probablement pas courant que l'on retrouve une personne qui est l'approbateur sur nos factures hein, dans notre société, d'accord? Mais bon, pour l'exemple, on a repris une personne qui s'appelle Gérard Bellil, peu importe, vous le verrez tout à l'heure au niveau de l'approbation, comment ça fonctionne. Et bien entendu, je peux aller vérifier la table de tous ces fameux codes vendeur-acheteur et le fameux Gérard Bellil, il est là. Et donc, Document Capture a fait remonter son code. Donc, je n'ai absolument rien fait à ce niveau-là. Pour les champs suivants, on peut constater qu'ils sont tout de même validés alors que je ne les ai pas complétés ou Document Capture ne les a pas détectés pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai pas de numéro de commande, j'ai pas de code devise parce que je suis dans une société, je l'ai dit, française avec un document en euros, donc j'ai pas besoin de code devise. Évidemment, c'est applicable en Suisse pour les francs si jamais il y a besoin. Pour travailler avec l'étranger, évidemment, on pourra toujours utiliser le code devise aussi de la fiche fournisseur ou le forcer si de temps en temps le client facture en francs suisses, de temps en temps le fournisseur pardon en francs suisses ou en euros. C'est tout à fait possible et très souple, quoi qu'il advienne. Je passe à mon montant hors TVA. Bon, pas grand-chose à corriger. Je continue avec les flèches du clavier, hein, puisqu'on est quand même à distance. Avec le montant de TVA, rien à signaler. Le montant TTC, il est super bien reconnu, évidemment. Je vais ensuite sélectionner mon type de compte. Et le type de compte, c'est quoi? Eh ben, c'est tous les types de Business Central, évidemment. Donc, je peux rajouter un type commentaire, contrat d'achat, notre module à nous. Les codes distribution des montants, c'est une fonctionnalité Business Central des frais, immobilisés, etc., etc., etc. Je vais reprendre ici un compte général pour commencer. Et ensuite, bah, je vous en ai parlé tout à l'heure de ce fameux plan comptable. Je vais tomber dans mon compte, mes listes de comptes généraux. Donc à partir d'ici, je vais faire un peu plus facile. Je vais choisir un 602 par exemple. Et en sélectionnant mon numéro de compte, le système me dit, est-ce que vous voulez utiliser ce numéro de compte par défaut pour les prochaines factures de ce fournisseur-là. C'est-à-dire que si le fournisseur travaille toujours ou en tout cas une fois sur deux avec le même numéro de compte, on peut déjà rentrer dans cette fameuse automatisation, le leitmotiv de chez Continia. Donc oui, je vais le valider, même s'il y a des factures qui sont liées à d'autres numéros de compte, on peut évidemment générer de l'automatisation par rapport à ça. Si un fournisseur travaille avec 2-3 comptes généraux différents, on peut accepter l'automatisation et on a une autre solution qui permet de sélectionner le bon type de compte par rapport à ce qui se trouve sur le document. Donc par rapport à vraiment des mots-clés qui se trouvent sur le document. Par exemple, je prends toujours l'exemple de nos chers partenaires, et j'ai un très bon exemple, Delphisoft pourrait vous envoyer, si vous êtes déjà client chez eux, des factures de licence, de maintenance, de prestations, je ne sais pas. Et si toutes ces prestations ou tous ces intitulés rentrent dans des comptes généraux différents, on peut automatiser la détection de ces mots sur le document et faire pointer vers le bon numéro de compte. Donc ça, aucun problème. J'arrive ensuite à mon champ de description, et là c'est aussi intéressant puisque j'ai un champ de description qui se trouve là sur mon document, ok, et sur lequel je ne retrouve pas ici de cadre orange coloré. C'est l'IA, évidemment, un mot un peu à la mode pour le moment, avec tous les chats GPT, Gemini et tout ce que vous voulez. Autre, on a également aussi avec Copilot intégré l'intelligence artificielle dans nos solutions. Enfin, dernier champ, c'est le type de document. Évidemment, ce n'est pas le moins important, puisque ça détermine si on est sur une facture, un avoir ou un acompte. Tout ça est correct. C'est Document Capture qui l'a détecté. Il y a une base de données gigantesque qui tourne derrière Document Capture avec des mots-clés. Je prends toujours l'exemple du terme facture qui est traduit aujourd'hui dans plus de 50 langues. Et donc, évidemment, ça permet à ce genre de champ notamment de détecter, tiens, il s'agit d'une facture. OK ? Ensuite, dans les commentaires, j'ai des conditions de paiement sur le mois courant qui sont incorrectes. Et pour cause, puisque ça va tout de suite être lié à la date d'échéance, c'est-à-dire que j'ai repris la date d'échéance, tout le monde le voit sur le document 28 du 2, sauf que c'est un avertissement, c'est pas bloquant. Mais dans les commentaires, on nous dit attention, les conditions de paiement mois courant, donc c'est pas forcément le 28 du 2, hein, vu la date de facture au 20 du 1, on aurait dû avoir une date d'échéance si on laisse Document Capture
ou Business Central recalculait la date d'échéance, on serait plutôt au 31 janvier, au 31 du 1, plutôt qu'au 28 du 2. C'est ça le message d'avertissement qui dit, vous prenez la date sur le document, pas de problème, mais sachez que par rapport à la fiche fournisseur, on n'est pas sur le même calcul. Libre à vous de laisser document capture et reprendre le contact vers la fiche fournisseur et laisser Business Central recalculer la date d'échéance au 31 du 1 sans reprendre à ce moment-là les informations qui se trouvent sur le document. Donc, on a deux possibilités, soit on capte l'information sur le document et bien sûr, tout ce qui est reconnu sur le document a priorité dans document capture, c'est logique. Si on ne reprend pas l'information sur le document, à ce moment-là, on va rechercher l'information dans la fiche fournisseur et il y aura un calcul automatique de la date d'échéance. OK? Enfin, pour le faire propre, entre guillemets, les champs que je n'utilise pas, j'ai toute la possibilité, bien sûr, ici, via un bouton, de venir supprimer, par exemple, le numéro de commande et le code de devise en un clic. Je supprime différents champs et j'ai un modèle hyper propre, hyper structuré. Pour la prochaine fois, je ne me poserai pas de questions. Je peux ensuite, on le voit au niveau de la ligne d'en-tête, enregistrer mon document. Je vais récupérer un écran pour ceux qui travaillent sur Business Central que vous connaissez à ce moment-là. C'est une facture d'achat, tout simplement. J'ai la possibilité aussi de faire un contrôle visuel sur les montants, on les voit ici, les montants importés depuis Document Capture, c'est le montant hors TVA et le montant TTC. Business Central va s'occuper de calculer la TVA par rapport au compte général, etc. Je n'ai pas eu de message, donc tous les feux sont au vert, c'est parfait. Pour la continuité du flux, je vais tout simplement cliquer sur le bouton Demander approbation et je vais envoyer la demande d'approbation ici directement vers le fameux approbateur GB. Le bouton que vous venez de voir ici, je vous ai dit que j'essaierai de le faire. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez automatiser cette étape de telle sorte que lorsque vous enregistrez un document, s'il n'y a pas de problème, dès qu'il y a un problème, évidemment, le flux s'arrête. Mais s'il n'y a pas de souci, comme c'était le cas ici, il n'y a eu aucun problème, eh bien, les factures pourraient être directement là où les factures pourraient être envoyées directement chez l'approbateur. OK? Récupérons ici une deuxième facture ou même une troisième du même fournisseur. Je vais les sélectionner en même temps, encore une fois, automatisation. Je vais faire une espèce d'actualisation de l'écran ou un refresh, un rafraîchissement. Je vais cliquer sur le bouton reconnaître champ et regardez ce qui se passe puisque juste avant de lancer la reconnaissance sur les deux documents, ces deux documents actuellement ne sont pas enregistrables. Et comme j'ai déjà travaillé sur le modèle 01 par rapport à ce fournisseur-là, eh bien regardez que nous sommes déjà dans l'automatisation. Donc ces documents étaient présents, donc j'ai dû rafraîchir l'écran. Si les documents devaient rentrer à partir de maintenant, ils seraient reconnus automatiquement. Et j'ai la possibilité aussi d'enregistrer en lot ces deux documents et de dire aussi dans la même foulée, j'enregistre en lot et en même temps tu m'envoies pour approbation. Comme ça, j'ai encore moins de travail à faire. Ça, c'est tout à fait possible. Passons maintenant au scénario suivant. C'est une facture avec de la reconnaissance de ligne. Alors, je vais peut-être prendre la plus complexe, parce que j'en ferai qu'une aujourd'hui. Alors, comment ça se passe aujourd'hui, ici, sur ce genre de scénario-là? Je vais aussi faire un petit rafraîchissement pour l'écran. Eh bien, je me retrouve ici avec une facture. Oui, c'est bien, je suis sur la bonne, c'est très bien. Alors, petite correction ici, je vais le faire en direct d'ailleurs, voilà, pourquoi pas. Je reprends ici la date de facture qui est là, elle avait été reprise sur un mauvais champ. Ok, parfait. Et là, je commence à avoir déjà quelque chose d'assez sympa. J'ai mon numéro de facture, j'ai mes dates, mon approbateur, j'ai les montants et tous les champs, je l'ai déjà un peu préparé, je vous avoue, eh bien, je ne les ai plus affichés. Donc, déjà, au niveau des en-têtes, comme on dit, hein, la section des en-têtes, elle est déjà terminée. À partir d'ici, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, je vais sélectionner le deuxième scénario. Deuxième scénario, c'est quoi? C'est la reconnaissance des lignes. Et la reconnaissance des lignes, elle se passe ici sur la barre d'outils documents et puis ensuite ces fiches documents. Et sur cet écran, je récupère ma section des lignes. Je peux même aussi retravailler sur mes en-têtes si j'en ai besoin. Je ne vais pas ici les développer plus puisque c'est exactement les mêmes champs que sur mon écran précédent. Ma reconnaissance de ligne ici, elle peut se faire automatiquement sur quoi? Je l'ai déjà dit tout à l'heure, le mot un peu à la mode, sur l'IA ou de côté manuel. Aujourd'hui, l'IA reconnaît à peu près, enfin, c'est même pas à peu près, c'est les derniers chiffres, 85-86% des factures sont reconnues par rapport aux lignes grâce à l'IA. Évidemment, il y a encore une petite part où on doit travailler en mode manuel. On va toujours tester en mode IA, évidemment, dans un premier temps. Et je peux constater ici que, en effet, toutes mes lignes ont été reconnues sans aucun problème. Mes quantités, tout est passé en bleu, au niveau des valeurs en l'occurrence. Et donc, on constate bien que les quantités sont en place, les prix, les montants. Document Capture contrôle aussi les quantités fois le coût unitaire, font bien le total de la ligne divisé par les coûts unitaires. Bref, dans les trois directions,
Document Capture contrôle bien, en effet, toutes les données pour vérifier si les calculs sont corrects. Donc, impossible d'enregistrer un document qui fait 4 fois 96 est égal à 512. Non, ça ne passera pas. D'accord? Qu'est-ce qu'il me reste à faire ici? Une traduction, soit manuelle, ok, je vais tout simplement faire ça, ok, très facile, ou bien entendu, si jamais la référence article est reconnue dans mon système, je n'ai rien à faire, ou si je travaille avec les références externes. Alors, références externes, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simplement un champ dans la fiche article qui permet d'utiliser la référence du fournisseur, en fait. Et donc, on va sur ces deux niveaux-là, évidemment la référence article Business Central, mais à la fois aussi du côté de la référence externe. OK. Et donc ici, libre à moi, bien entendu, de compléter toutes les informations. Je peux aussi travailler avec des mots-clés en disant, tiens, dès qu'on trouve tel mot, par exemple les totaux de téléphonie mobile, téléphonie fixe, frais Internet, etc. etc. Donc j'ai quand même pas mal de petites informations ici et je peux compléter ça de manière assez rapide. Une fois que toutes mes lignes vont être complétées, évidemment, on va juste essayer de ne pas prendre 2 fois le même article, eh bien regardez qu'on a aussi la même notion de validation à partir d'ici. OK? Et donc, encore une fois, de manière relativement simple, il y a évidemment, c'est plus facile quand on utilise les mêmes références ou qu'on utilise les références externes. Regardez que ici, toutes mes lignes ont été validées. Les commentaires en dessous qui me disaient évidemment que des lignes devaient être traduites ont disparu au fur et à mesure. Je me retrouve avec un total de lignes et un total de factures qui est égal. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. C'est parfait. Je peux également aussi, par rapport à la facture ici, par exemple, rajouter le PO, donc le fameux numéro de commande, c'est tout à fait possible. Il suffit de se placer sur un champ de manière active. Et avec une touche CTRL du clavier, j'ai la possibilité ici de directement rajouter un champ. Je vais d'abord aller regarder si le champ existe, évidemment, et il s'agit du numéro de commande, le mien, en l'occurrence dans Business Central, donc pas le BL du fournisseur, pas le numéro de commande du fournisseur. OK. Et quand je vais cliquer sur suivant, eh bien, automatiquement, je vais un peu étirer la colonne. Il a déjà reconnu l'idée et tout. Le travail maintenant est de pouvoir reconnaître ça sur toutes les lignes. J'ai encore un peu de travail à faire parce qu'il va y avoir des lignes un peu, qui vont m'embêter dans la liste. Mais il va reconnaître tout ça. Donc, à partir d'ici, pareil, si je fais un petit rafraîchissement de l'écran, comme je vous l'ai dit il y a quelques secondes, il va bien entendu me retrouver pas toutes les infos, des choses qui ne sont pas géniales, avec évidemment du texte, puisqu'il va travailler toujours sur l'emplacement. Alors, je vais tout simplement lui indiquer un cadre orange, comme j'ai fait tout à l'heure, et puis on va déjà voir ce que ça donne au niveau de la reconnaissance. Regardez, c'est déjà beaucoup mieux. À partir de là, je lui ai donné une légende qui lui permet de reconnaître à la ligne horizontale et pas verticale, de lui dire, tiens compte du PO. À ce moment-là, pour les autres lignes, qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple. On va simplement aller sur les propriétés du champ. Et on va lui dire que quand la valeur est vide, je veux qu'il copie ce qui se trouve sur la ligne précédente. Encore une fois, un dernier refresh. Et à partir d'ici, regardez, j'ai bien mes numéros de commande sur les 3 premières lignes. C'est le cas. Ensuite, j'en ai 2 sur le 28 et 2 sur le 29. Je peux enregistrer ici mon document sans aucun problème. Et je vais récupérer, bien entendu, toutes mes lignes avec toutes les informations. Et comme d'habitude, je vais envoyer, si je ne l'ai pas automatisé, la demande d'approbation, toujours vers le même approbateur, ça tombe bien. Donc voilà un petit peu pour la reconnaissance de ligne et la facilité avec laquelle on peut rajouter un champ s'il existe. S'il n'existe pas, on a un guide d'assistant de configuration assisté qui nous permet de le rajouter de manière très très rapide. Enfin, troisième scénario, et puis on passera sur le portail d'approbation et le flux d'approbation de Continia. Je l'ai aussi un petit peu préparé, histoire de gagner un peu de temps. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Pareil, j'ai juste contrôlé tous les champs. Ils étaient pratiquement tous, non, ils étaient tous bons sur cette facture-là. J'ai un numéro de commande qui a été détecté. Hein, c'est mon cas ici, c'est mon scénario. Donc, j'ai une référence et cette commande 106006. Je vais cliquer sur la liste de toutes les commandes de ce fournisseur. Elle existe dans mon business central, donc c'est une très bonne chose. J'ai tous mes montants qui sont corrects. Et alors, pour le petit jeu aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé ma description en libellé d'écriture et j'ai concaténé tout simplement 3 champs texte. Donc, j'ai rajouté un champ nom du fournisseur, j'ai rajouté une période et j'ai rajouté un texte libre qui dit, je sais pas moi, facture commande, par exemple. Et dès le départ, où je change de champ, eh bien, tout est concaténé ici dans mon libellé d'écriture. Et quand on regarde ici sur mon information de date, ma période, eh bien, je l'ai reconnue sur le document en 14-01-25 et je l'ai traduite en janvier 25.
pour ne plus avoir le jour, le 14, j'en ai pas besoin, mais juste pour avoir le mois et l'année, et le mois, je l'ai traduit en français et non pas avec le format numérique. On fait un petit peu tout ça. Au niveau de l'en-tête, on fait vraiment tout ce qu'on veut. Au niveau des lignes, c'est la même chose. Et je vais maintenant passer, puisque j'ai un numéro de commande, je vais aller voir comment se comporte cette commande dans Business Central. Si je peux la concorder, et ça c'est le bouton concorder ligne, et c'est le troisième et dernier écran de Document Capture. 3 scénarios. Facture de frais généraux, je reste sur l'écran principal. Détection de ligne, je vais chercher la fiche document. C'est ce que je viens de vous montrer tout à l'heure, juste il y a quelques secondes, avec l'ajout du numéro de la commande. Et enfin, troisième et dernier scénario, c'est quand je vais concorder une facture avec une commande qui a été réceptionnée. Il y a des paramètres, évidemment, qu'on peut mettre en place par fournisseur, par modèle, pour être précis, fournisseur. Alors, sur cet écran, j'ai toujours l'aperçu du document, j'ai 2 sections, j'ai mes réceptions qui ont déjà été exécutées pour ce fournisseur et j'ai les commandes qui sont ouvertes, donc qui n'ont pas encore été réceptionnées. Alors, je ne vais pas chercher dans la liste, même s'il n'y en a pas beaucoup ici dans mon environnement. Je vais cliquer sur le filtre du numéro de la commande et je constate que, en tout cas, je n'ai plus de ligne de commande ouverte pour ce numéro 106006. Par contre, je constate que toutes les lignes restantes, peut-être que ça a été livré de manière, partielle, peu importe, mais en tout cas, je constate que j'ai plus de ligne ouverte et que ce qui devait rester, en tout cas, est vraisemblablement ici dans la section des réceptions. D'accord? Sur mon écran de concordance ici, j'ai un montant de 16 200, etc. à concorder et j'ai une différence qui n'est pas terrible dans ce cas-ci, puisque mon montant concordé étant à 0, je vais mettre la souris dessus, montant concordé, la différence, elle doit être à 0. Je reçois une facture à 16 262,50. Pour avoir une concordance qui fonctionne, ma différence, c'est pas 50 cents, c'est 0. Je dois avoir une différence à 0 pour faire une concordance. Alors, qu'est-ce qui va se passer au moment où je vais exceptionnellement un tout petit peu replier le document? Qu'est-ce qui va se passer au moment où je vais tenter une concordance? Je vais cliquer ici sur le bouton exécuter concordance. Évidemment, comme tout le reste, ça peut, et c'est dans 95% des cas, c'est bien sûr automatisé. Vous ne devez pas, en tant qu'utilisateur, aller cliquer sur le bouton. On peut exécuter une concordance dès que la facture rentre dans Document Capture. Moi, je vais le faire, évidemment manuellement, pour expliquer l'exercice. La première chose, c'est que ma différence est tombée à 0. Donc, ça veut dire que, qu'est-ce qui s'est passé? Document Capture a été vérifié ici en dessous, le montant, les montants totaux de toute la facture. Il a basculé, comme on appelle dans le jargon, la concordance en disant OK, je demande de cliquer sur exécuter concordance. On a les informations de la commande ici, 20 pièces et 25 €. Il les a dupliquées sur les colonnes correspondant à la facture, les quantités concordées et les coûts unitaires de la facture. Donc il a dupliqué les mêmes informations, 20, 25, 5, 700, etc. Il a multiplié la quantité par le coût unitaire, il obtient le total de chaque ligne, il additionne tout et il va contrôler s'il a bien le montant sur la facture. Si c'est le cas, différence 0, concordance parfaite. C'est ce qui s'est passé ici. D'accord? C'est aussi simple que ça. Et donc à partir d'ici, pour ne pas rentrer trop dans les détails techniques, mais pour voir un petit peu aussi ce que fait et ce qu'il y a derrière la fiche modèle, la fameuse fiche modèle attitrée à un seul fournisseur, eh bien ici, dans ma section de concordance, je lui ai dit de concorder la facture avec des réceptions ou des commandes. Pour ce fournisseur-là, je lui ai dit que je pouvais faire les deux. Alors, dans la majorité des cas, surtout en production, en test, c'est pas très grave, mais en production, on dit évidemment, quand il y a du stock, une gestion, etc., on privilégie bien sûr la concordance uniquement sur base d'une réception. Et vous voyez, je ne l'avais pas automatisé, donc c'est ça l'automatisation. Ce n'est que ça. Je valide ou j'active la concordance automatique. Et si je sors de mon écran, je vais revenir sur ma barre d'outils standard. Je vais retirer toutes les concordances. Donc je n'en ai plus, ma différence est remontée égale à la facture. Je vais quitter cet écran pour faire un petit rafraîchissement. OK. Je vais faire une mise à jour. Quand je fais reconnaître champ, qu'est-ce qui se passe en dessous? Le système me dit le montant de la facture a été entièrement concordé avec la réception d'achat. Donc, c'est ce que je vous disais, je n'ai pas dû rentrer sur cet écran de concordance, je n'ai pas dû cliquer sur le bouton. Et pour vous le prouver, je vais quand même ouvrir l'écran. Et regardez, il y a déjà des lignes en gras, mais je vais quand même filtrer à nouveau sur mon numéro de commande. Et en effet, Document Capture a tout fait pour moi et j'ai bien une différence à 0. Donc, je ne devais pas, à ce moment-là, revenir sur cet écran. D'accord? Bien entendu, la ligne d'en-tête est à valider. Je peux maintenant enregistrer mon document. Je récupère bien sûr toutes les informations
format Business Central, première ligne de commentaires avec ma réception, tous les articles, tous les posts qui sont présents sur la facture, et je vais envoyer, pour terminer le flux, la demande d'approbation. Ça, c'est les 3 flux standards de base de Document Capture. Donc, reconnaissance simplement des factures de frais généraux, reconnaissance de lignes pour avoir des lignes liées à des différents taux de TVA, à des différents totaux, j'en ai parlé, téléphonie mobile, fixe, frais Internet, etc. Et enfin, le rapprochement vers des commandes réceptionnées ou non. OK ? En tant que, ici, maintenant, financier, du côté Document Capture et Business Central, regardez que mes piles ici ont été alimentées. J'ai bien entendu, on l'a fait ensemble, 3 exercices. Donc, j'ai bien des factures d'achat à approuver. Je peux cliquer, bien sûr, sur mon écran et vérifier chez qui elles se trouvent. Donc, j'ai des informations avec des factures en approbation, enfin, en attente d'approbation, qui partent vers une personne qui s'appelle GB, pourquoi pas. Et intéressant, sur ma dernière ligne, j'ai un GB / vers la droite CBR. C'est un autre utilisateur. Et pour cause, puisque notre ami ici, Gérard Bellil, qu'on a vu tout à l'heure, il aurait vraisemblablement une limite pas suffisante pour approuver la facture tout seul. Donc, il peut approuver jusqu'à, je vous donne un peu les détails, jusqu'à 5 000 euros dans ce cas-ci. Et si ça dépasse les 5 000, il a ce qu'on appelle un approbateur achat au-dessus de lui, donc un responsable d'approbation, qui va devoir approuver en 2e niveau. Il n'y a pas de limite, 3e, 4e, 5e, on peut paramétrer autant de niveaux qu'on le souhaite. Ça tombe bien, toutes les factures sont actuellement en attente d'approbation chez notre ami Gérard Bellil, le fameux GB. Eh bien, je vais me connecter ici. Alors, bien entendu, c'est un lien direct ici, mais c'est exactement le même écran. On est sur un environnement de démo. Donc, je vais me connecter. Alors, je t'ai déconnecté avec un timeout, c'est pas grave. J'ai ici un accès direct avec une connexion automatique de l'utilisateur GB, évidemment. Alors, je me retrouve ici avec plus ou moins mon adresse email et surtout le nom d'utilisateur. Je me retrouve avec le nom de ma société. Je peux me déconnecter, changer de mot de passe, etc. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai mes 3 factures. Je vais prendre la première, par exemple. Je peux, dans un premier temps, avant d'aller sur les détails de chaque facture et les ouvrir en grand, je peux aussi sélectionner à l'aveugle, comme on dit, chaque ligne. Et en disant, OK, je n'ai pas besoin d'ouvrir cette ligne-là, je peux la valider, je vais directement approuver, rejeter, transférer, la mettre en attente. On a pas mal d'infos, pas mal d'actions aussi par rapport à ça. Mais là, je ne vais pas regarder les détails. Bon, ici, évidemment, pour l'exercice, je vais le faire. Et en ouvrant la facture, au niveau du portail, l'utilisateur, il voit ceci. Donc, ça veut dire que dans un premier temps, il voit l'aperçu de la facture, évidemment. Il peut l'atteindre en plein écran, si jamais c'est un peu plus confortable. On a plein d'informations sur les axes analytiques, les dates, les numéros, le flux d'approbation. On nous demande ça souvent. D'ailleurs, tiens, est-ce que l'utilisateur voit le flux? Enfin, est-ce qu'il connaît? Est-ce qu'il sait si quelqu'un doit valider après lui? Ben oui, il le sait, puisqu'ici, il est tout seul. Donc, il n'a pas à faire ça. Au niveau des différentes actions qu'on peut demander à un approbateur, c'est d'aller peut-être mettre les axes analytiques à jour, modifier les lignes, tout ça c'est sujet à autorisation évidemment. Et donc en tant qu'approbateur, j'ai la possibilité, pourquoi pas, si c'est fait partie de mes tâches, de mettre à jour le département. Est-ce que je peux modifier les montants, les quantités? Ça c'est sujet, comme je disais, à autorisation. Ce qu'on rencontre le plus dans 85-90% des cas, c'est que les approbateurs ont pour mission, entre guillemets, de modifier les axes analytiques et de pouvoir éventuellement rajouter un commentaire, donc commande reçue, OK, voilà, je fais entrer au clavier et l'utilisateur à telle heure et telle date a bien rajouté un commentaire. Ce que je peux aussi faire, ce qui est aussi très facile par exemple, c'est de pouvoir ajouter un document. Alors là, on va même pas se casser la tête puisque j'ai la possibilité ici avec mon explorateur Windows, par exemple ici, de pouvoir dire, OK, je vais rajouter un document ici, n'importe, et je vais faire un glisser-déposer. Mon document va être rajouté ici. Si je clique sur le bouton Voir, voilà, tout a été rajouté automatiquement. OK? Voilà un peu les tâches, je dirais, moyennes d'un approbateur. Il va pouvoir approuver ce que je viens de faire ici. Et pour une question de navigation, je passe à la facture suivante pour éviter de revenir sur la home page, la page de par défaut, etc. Je vais quand même approuver la fameuse facture qui est au-dessus du budget de montant limite. Regardez, on a bien ici les 2 notions d'approbation, donc les 2 niveaux. Je vais l'approuver sans rien rajouter. Je vais revenir sur ma page par défaut et je vais bien entendu terminer là-dessus. Revenir dans Business Central. Au lieu de 3 factures d'achat approuvées, j'en ai plus que 2. Il y en a une qui a été lancée. Pourtant, en tant qu'approbateur, je l'ai, je l'ai déjà approuvé. J'en ai approuvé une des 2. Alors,
Je peux vérifier ça. Regardez ce qui se passe. Ma deuxième ligne, qui était la troisième, elle est maintenant chez l'utilisateur CBR. Je ne perds pas ces informations. C'est-à-dire qu'avec les volets informatifs, je peux déjà comprendre que GB, il a ouvert. OK, pardon, c'est l'autre, autant pour moi. Approuvé plutôt. Donc GB a bien approuvé la facture en premier niveau. Et maintenant, l'écriture d'approbation, comme on dit, est présente chez CBR. Donc la collègue. Alors ça tombe bien là où le collègue, puisque je suis connecté avec l'utilisateur CBR dans Business Central, donc je vous montre aussi le flux. On va travailler avec soit des tâches utilisateurs, soit avec ici un onglet, enfin une tuile spécifique, des demandes à approuver. Donc moi ici je me place du côté approbateur dans Business Central, d'accord? Donc je suis l'utilisateur CBR. J'ai exactement les mêmes informations que mon collègue sur le portail, peut-être que c'est un petit peu moins intuitif. Je peux ouvrir l'enregistrement, c'est là le côté un peu moins intuitif, évidemment, tout le monde l'aura compris. Je peux aller modifier aussi des lignes si j'ai les autorisations, les accès analytiques, etc. Je peux approuver à mon niveau, très bien. Et donc ça, c'est une approbation depuis Business Central. Et bien entendu, mes documents sont maintenant, les deux, sont maintenant en facture d'achat lancée. Une qui a été approuvée gentiment et tout seul par l'utilisateur GB, qui a rajouté, regardez, un document au niveau du portail, mais qu'on retrouve dans Business Central, évidemment, avec la facture d'origine. Et on va retrouver tout en dessous son commentaire qui dit commande reçue. Et bien entendu, au niveau du journal, il a bien approuvé. Si je prends l'autre facture avec deux niveaux, les deux utilisateurs ont maintenant approuvé le document. Il ne me reste plus qu'à, et ça c'est du standard Business Central, à pouvoir valider la facture en comptabilité. Voilà la fin du flux. Donc cette facture-là, c'était une pure facture de frais généraux qui a été validée par un utilisateur qui est revenu dans Business Central, avec des documents rajoutés depuis le portail, validation en comptabilité, on peut évidemment valider en lot par date de comptabilisation, nom de fournisseur, etc. Et ça clôture évidemment le flux complet de A à Z avec toutes les fonctionnalités que je vous ai présentées. 2 minutes de retard. Magnifique. Je te laisse la parole, Julien. Super, écoute, merci beaucoup. Avant qu'on passe aux questions-réponses, j'en profite pour te remercier, ainsi que Nicolas pour votre présentation, ainsi qu'à tous les participants de nous avoir rejoints pour ce webinaire. J'espère que le format vous a plu et puis surtout qu'au travers de cette démo, vous avez pu découvrir les principales fonctionnalités de la solution et puis les bénéfices qu'elle pourrait apporter à votre organisation. Je vais activer les micros. On va également reprendre dans l'ordre chronologique les questions qui ont été posées dans le chat. Et puis, on reste à votre disposition pour y répondre et puis, bien entendu, pour organiser, si souhaité, des sessions personnalisées pour discuter de vos projets et de vos besoins.